Être capable de voir l'illusion est le début de l'intelligence. Dan Willis est un témoin militaire top secret de la Navy des États-Unis, de la Marine des États-Unis. Cet ensemble de diapositives a été présenté par Dan Willis lors d'un programme qui s'appelle Lazarus Initiative, géré par Sacha Stone, un programme mensuel où il a présenté cette thématique concernant les opérations psychologiques. Il a participé en 2001 à la presse conférence à Washington, où il a rejoint 21 personnes qui ont témoigné devant les grands médias du monde concernant les opérations gouvernementales secrètes illégales et la présence extraterrestre. Opération psychologique numéro 1. On a gagné la Deuxième Guerre mondiale contre les nazis. En 1933, en violation des accords interplanétaires, les nazis ont acquis une technologie avancée grâce à l'alliance Sicard-draconienne des extraterrestres aux intentions malveillantes. En 1934, les nazis ont réussi le vol antigravitationnel. Ils ont vaincu la gravité. En 1945, Allen Dole conclut un accord avec le général de division Reinhard Gehlen, chef des renseignements nazis, afin de faire venir des milliers d'espions nazis dans l'OSS, devenue aujourd'hui la CIA. En 1944, un plan d'infiltration et de création d'une matrice de perception pour cacher leur opération secrète fut créé sous le nom de World View Warfare. En 1946, le directeur de l'OSS, donc Alain Dole, a ordonné que les dossiers nazis soient détruits. Et grâce à l'opération Paperclip, de nombreux nazis se sont infiltrés dans notre pays, c'est-à-dire les États-Unis, à des postes clés au niveau de toutes les élites états-uniennes. En 1946, afin de cacher la fuite et l'infiltration des nazis aux générations futures étudiant l'histoire de la Seconde Guerre mondiale a été réécrite. En 1947, le programme américain de base laboratoire souterraine a démarré. Xaver Dorsch, le meilleur expert des bases souterraines de l'Allemagne nazie, infiltré grâce au projet Paperclip, a commencé à creuser un tunnel au Nouveau-Mexique. En 1947, la défaite totale de l'amiral Byrd contre une base nazie en Antarctique. L'amiral Byrd était parti avec une flotte assez costaud, avec des armes de l'époque, hein, officielles, et pour démanteler une base nazie en Antarctique. Et bien évidemment, il n'a pas pu tenir cette confrontation contre des engins antigravitationnels nazis. Le crash de Roswell était un cheval de Troie des factions extraterrestres négatives pour préparer l'invasion en attirant nos gouvernements avec leur technologie en contrepartie du capital génétique humain, abduction entre autres. En 1947, 2 mois plus tard, la CIA, l'Air Force des États-Unis et le groupe Majestic 12 se sont créés. Le secrétaire de la marine James Forrestal a été assassiné par le Majestic 12 pour lui empêcher de divulguer au public la situation nazie et extraterrestre. Le décès prématuré du secrétaire Forrestal a été jugé nécessaire mais regrettable. En 1952, des engins avancés nazis survolent la capitale à des fins d'intimidation vis-à-vis du gouvernement en place et des présidents à venir. En 1953, le panel Robertson fut formé par la CIA afin de nier la réalité ovni extraterrestre au grand public. Einstein en faisait partie, hélas. En 1954, le président Eisenhower s'est rencontré avec la Fédération galactique des mondes libres afin de conclure des accords pacifiques de soutien de l'humanité du point de vue technologique dans toutes nos formes, technologique dans tout ce qui comporte les transports terriens et aériens,
mais aussi en ce qui concerne la santé. En 1954, le Majestic 12 contourne Eisenhower et signe un traité avec les Gris d'Orion. L'organisation Majestic 12 a été créée, soi-disant, officiellement, pour investiguer sur les éventuelles interférences extraterrestres sur la Terre et pour nous défendre, justement, soi-disant, de leur présence. En fait, ce projet, cette organisation a été créée paradoxalement pour exercer le pouvoir exactement contraire, c'est-à-dire conclure des accords avec des extraterrestres négatifs pour obtenir des technologies de pointe en échange d'abduction du capital humain. En 1955, le président Eisenhower a perdu le contrôle au profit de l'alliance nazie-Draco-Orion. À partir de ce moment, le gouvernement constitutionnel légal se voit refuser l'accès aux informations classées. En 1961, le président Eisenhower a tenté d'avertir le public de l'infiltration. Il a parlé de se prémunir contre les pouvoirs déplacés et les influences injustifiées dans le complexe militaro-industriel, de ne rien tenir pour acquis et que seule une alerte de citoyens bien informés pourrait protéger nos libertés futures. Opération psychologique numéro 2. Adolf Hitler est mort dans le bunker et Henry Himmler s'est suicidé. Les fichiers de Kennedy relâchés en 2017 confirment que Hitler était bien vivant en 1955 en Amérique du Sud. Et le double d'Himmler, qui avala le cyanure, n'avait pas de cicatrice sur sa joue gauche. Ils se sont bien échappés, tous les deux. Opération psychologique numéro 3. Nous avons besoin de fusées pour vaincre la gravité et aller dans l'espace. Les véhicules de reproduction extraterrestres antigravitationnels ont été construits bel et bien déjà depuis les années 50. Dr. Stephen Greer, qui était un grand chercheur concernant l'existence extraterrestre et qui a récolté une énorme quantité de documents officiels, d'interviews, notamment avec des militaires haut gradés à la retraite, témoignant soit de leur rencontre directe ou de contact avec des engins extraterrestres, avec preuves, photos et constats à l'appui. Il déclara en octobre 1954, nous avons des renseignements exploitables provenant de quelqu'un qui a travaillé à l'Agence de la sécurité nationale. Et ils étaient dans le coffre-fort, des documents bien cachés. Tout cela a été dissimulé parce qu'ils ont compris le contrôle de la gravité, ils avaient compris l'antigravitation. Depuis déjà octobre 1954 de la même année, nous n'avons pas eu besoin de fusées, ni d'avions à réaction, ni de moteurs à combustion, ni de routes de surface entre les villes. Et je le dis avec autorité que ça, c'est le cas. En 1954, Walt Disney et Werner von Braun ont utilisé la télévision pour convaincre le public que l'utilisation de la propulsion par fusée est l'avenir des voyages spatiaux pour vaincre la gravité terrestre. En 1958, la NASA a été créée et dirigée par un ancien officier SS nazi qui nous fait croire que nous avons besoin de fusées pour vaincre la gravité. Dr. Kurt Debus. En 1959, lors d'une rencontre entre le docteur Hermann Oberth et Werner von Braun, cette conversation a été enregistrée. Nous ne pouvons pas nous attribuer à nous seuls le mérite de nos progrès records dans certains domaines scientifiques. Nous avons été aidés. Lorsqu'on lui a demandé par qui, il a répondu les gens des autres mondes. Opération psychologique numéro 4. Nous devons utiliser l'essence, le nucléaire et le charbon pour produire de l'électricité, car il n'existe pas de véritable alternative. En 1952, la loi sur le secret des inventions a supprimé plus de 6000 inventions liées à l'énergie libre, à l'antigravité, à la médecine et à plein d'autres inventions. 2004. Depuis que l'administration Bush a refusé en 2001 la demande d'ouverture d'audience auprès du Congrès pour faire comparaître les scientifiques dans le cadre de l'accès aux programmes spéciaux non reconnus, le docteur Stephen Greer a créé une société pour identifier donc ces scientifiques et les inventeurs privés
dans le secteur civil et il a créé la société Aéro, l'organisation de recherche des énergies avancées. Pendant les 10 années suivantes, Dan Willis a voyagé donc la planète, rencontrant un certain nombre de scientifiques et d'inventeurs et leur technologie, notamment des engins à énergie libre qui existent déjà bel et bien sur Terre depuis un bon moment. Un système d'avertissement d'application sensible de l'Office américain de brevet a établi que donc tout projet concernant les engins d'antigravité et l'énergie libre devait être supprimé pour des raisons de sécurité nationale. Et un ordre de sécurité nationale a été émis à ce propos. Opération psychologique numéro 5. Un tireur solitaire, Lee Harvey Oswald, a assassiné John Fitzgerald Kennedy. Les documents récupérés du Majestic 12 ont révélé que Allen Dulles avait organisé une directive d'assassinat contre Kennedy. Et en novembre 1963, le président Kennedy envoie un mémo top secret à la CIA pour publier les fichiers OVNI, pour les inciter à publier les fichiers OVNI et les mettre à la connaissance du monde. En novembre 22 1963, ce mémo top secret a déclenché la directive d'assassinat qui était donnée à M. Angleton, le chef du contre-espionnage de la CIA, afin de la mettre en exécution. Les membres de la commission Warren étaient tous des francs-maçons du 33e ordre. La commission Warren était ensuite dirigée par Allen Dulles, il est partout ce monsieur, qui a déterminé qu'il n'y avait pas de complot, ce n'était même pas la peine qu'on s'y penche. En 1967, dans une dépêche secrète d'opération psychologique de la CIA, l'étiquette théoricien du complot est utilisée pour discréditer quiconque contexte le récit officiel du rapport Warren, n'importe lesquels depuis d'ailleurs. Opération psychologique numéro 6. En 1969, nous sommes allés sur la Lune, récupérer quelques pierres et on est retourné sur Terre. Comme on l'a vu, on le voit encore à la télé. Avant d'aller sur la Lune, le Lunar Orbiter a révélé une base alien sur la Lune, le satellite Lunar Orbiter. Au mot du sergent Carl Wolf de la force aérienne américaine, nous avons découvert une base à l'arrière de la Lune. Clairement, sur les photographies présentées, il y avait des structures, des bâtiments en forme de champignons, des bâtiments sphériques et des tours. Je me souviens être rentré chez moi et d'avoir pensé naïvement que j'avais hâte d'entendre parler de cela au journal télévisé du soir. Et voilà, plus de 30 ans plus tard, j'espère en entendre parler ce soir et je témoignerai sous serment devant le Congrès que ce que je vais dire est bien la vérité. Ça, c'était en 2001. On attend encore. Les astronautes ont juré de garder le secret. Au dire de Donna Haar, employée de la NASA, lors d'une conférence de presse le 9 mai 2001, les astronautes d'Apollo ont vu un engin OVNI lorsqu'ils atterrissaient sur la Lune, mais ils n'avaient pas le droit d'en parler. William Tompkins a été témoin de la vidéo en direct non censurée et a dessiné les énormes vaisseaux extraterrestres, nous invitant, qui ont invité donc Apollo 11 à quitter immédiatement la Lune. Et lorsque l'astronaute Neil Armstrong a fait son premier pas d'homme sur la Lune, il a regardé au niveau du bord du cratère et il a dit à la mission de contrôle, il y a bien d'autres navettes ici, il y a d'autres présences ici, elles sont énormes. Le public n'a pas entendu cette information. Et la CIA a classifié cette information au-dessus du top secret. Elle a été cachée. Par contre, des opérateurs radioamateurs ont contourné la censure de la NASA. La NASA, et ils ont capté cette conversation, cette courte conversation entre la NASA et Apollo 11, où la NASA demande, mais qu'est-ce qui se passe? Mission Control est en train d'appeler Apollo 11. Et Apollo 11, ces bébés sont énormes, monsieur, énormes. Oh mon Dieu, vous ne le croiriez pas. Je vous dis qu'il y a d'autres vaisseaux spatiaux là-bas, alignés de l'autre côté du bord du cratère. Ils sont sur la Lune et nous regardent. Neil Armstrong, dans son discours de 1994, fait des allusions à la suppression des couches protectrices de la vérité.
Et il dit une conférence en 1994, il y a bien des grandes idées non encore découvertes, des percées à la disposition de ceux qui peuvent supprimer une des couches protectrices de ces vérités cachées. Opération psychologique numéro 7, les médias grand public, les nouvelles auxquelles vous pouvez vraiment faire confiance. Comment nos médias et nos systèmes d'information pourraient-ils être autorisés à être infiltrés par un ennemi sans qu'on le sache? Grâce à un endoctrinement générationnel couvrant plusieurs décennies, les enfants ont grandi en regardant la télévision. Ils l'ont fait innocemment en supposant que le réseau de télévision n'aurait aucune raison de vous tromper. Et ils ont accepté l'information comme étant fiable, basée sur l'hypothèse que de nombreux journalistes de l'audiovisuel font des recherches et vérifient que les informations soient exactes. En 1917, la cabale bancaire achète les 25 principaux journaux pour contrôler la perception de l'information auprès du public et dicter aux rédacteurs qu'ils ont mis en place dans ces journaux comment l'information devait être divulguée conformément à leurs lignes directrices et politiques pour contrôler la perception d'information au public. Ils étaient JP Morgan, John Rockefeller et Paul Warburg. En 1921, le Concile des relations étrangères était formé. La succursale de New York était dominée par les associés de la banque JP Morgan. Les membres du Conseil définissent les discours des médias avec leurs membres infiltrés dans les principaux médias grand public. Parmi les membres se trouve Allen Dulles, qui fut plus tard tristement célèbre pour son rôle dans l'infiltration nazie aux États-Unis. En 1950 commence l'opération Mockingbird. Allen Dulles lance l'opération Mockingbird, c'est-à-dire la CIA soudoie 400 journalistes des médias pour former la narrative, les propagandes et la perception du public. En 1954, un ancien officier SS nazi organise des réunions secrètes annuelles, Bernard van Nederland, et il inaugure les meetings Bilderberg. Aujourd'hui, les membres de réunion Bilderberg du Concile des relations étrangères de la Commission trilatérale dirigent les plus hauts postes de direction des médias grand public. En 1983, les réunions secrètes annuelles des dirigeants des médias grand public et de la CIA à Sun Valley, Idaho, ont lancé la consolidation des médias. En 2011, ils ont consolidé leur mainmise en passant de 50 à seulement 6 sociétés de médias qui contrôlent de manière centralisée le récit de la narrative mondiale. Et voilà une phrase notoire de Brzezinski, cofondateur de la Commission trilatérale. Bientôt, les gens ne pourront plus raisonner ou penser par eux-mêmes. Ils ne pourront que répéter les informations qui leur ont été fournies aux nouvelles télévisées de la nuit précédente. Des milliards de dollars sont investis dans des groupes de réflexion psychologique afin de former l'opinion publique, contrôler leur perception et obtenir leur consentement quant à l'agenda du récit. Les grands médias ont une influence si puissante dans leur capacité de création d'images publiques que cela peut donner l'impression qu'un criminel est en réalité un innocent et les innocents ressemblent à des criminels. En 2001, énormément de témoins, donc à cette fameuse réunion, conférence de presse, étaient disposés à témoigner sous serment devant les médias grand public les opérations illégales du gouvernement secret mondial et l'existence de la présence extraterrestre parmi nous. Malheureusement, le discours de Dan Willis a été coupé. Le discours qui concernait son témoignage par rapport à l'existence extraterrestre et toutes les informations cachées qui n'avaient jamais été révélées au public, bien sûr, a été coupé. Les paroles du docteur Joseph Goebbels à la tête du ministère allemand de la propagande nazie. La propagande devient inefficace au moment où nous en prenons conscience. Bon, il est temps qu'on en prenne conscience, hein. Opération psychologique numéro 8. Le système médical et le serment d'Hippocrate restent sous la phrase absolument à ne pas
mal interprété, surtout ne pas faire de mal à aucun être vivant. La Cour suprême déclare la Fondation Rockefeller coupable de corruption et de racket. Dommage que la Fondation Rockefeller a trouvé des situations surnoises, des solutions surnoises pour s'en sortir. En 1913, sous couvert de philanthropie, la Fondation Rockefeller a utilisé des gains illégaux pour prendre le contrôle de soins de santé aux États-Unis avec leur activité d'investissement pharmaceutique dans les médicaments brevetés. En 2018, l'utilisation de l'épidémie de grippe espagnole et leur contrôle des médias ont déclenché une chasse aux sorcières contre toutes les formes de médecine naturelle qui ne sont pas des médicaments brevetables. Toutes les écoles de médecine et la plupart des hôpitaux étaient sous le contrôle du monopole médical Rockefeller. En 1925, en Allemagne, Farben est créé et devient le plus grand bailleur de fonds d'Hitler. Et au début des années 1900, la médecine énergétique et la médecine pharmaceutique essaient de venir à des accords pacifiques, sans gain de cause, hélas, pour la médecine énergétique qui perd pied du fait des menaces et des assassinats de différents de ses chercheurs. En 1946, le procès de Nuremberg a lieu. Le procès de Nuremberg de l'Allemagne nazie, qui a établi le droit international du consentement éclairé, a donné naissance quand même à un certain nombre de sociétés pharmaceutiques en activité encore aujourd'hui du cartel chimique allemand Farben, qui était le plus grand bailleur de fonds d'Hitler. Ce procès n'a pas donné une suite relativement favorable à ce qu'on aurait pu imaginer une médecine éclairée. Les 13 corporations pharmaceutiques qui appartiennent à Big Pharma, Pfizer, Bayer, Johnson Johnson, Novartis, Eli Lilly, Purdue, Sanofi, BASF, GlaxoSmithKline, Roche, Henry Schein, Shire et Merck. En 1946, 1600 anciens scientifiques et médecins nazis, dont les hommes responsables de meurtres, esclavage et d'expérimentation humaine et d'eugénisme, et des hommes qui n'ont jamais été jugés, le Centre de contrôle et prévention des maladies est créé et composé donc de nombreux de ces anciens nazis. Certains des effets et de l'influence aujourd'hui du cartel pharmaceutique Rockefeller sur notre système médical, les voici. Les sociétés pharmaceutiques influencent les manuels de formation des médecins. Les médecins des facultés de médecine reçoivent une formation nutritionnelle minimale absolue. Une étude révèle que les erreurs médicales et les erreurs dans les hôpitaux constituent la troisième cause de décès après les maladies cardiaques et le cancer. Les sociétés pharmaceutiques influencent les grands médias, les réseaux sociaux et les moteurs de recherche pour soutenir leur vente de médicaments. Une histoire bien triste, la mère de Dan Willis, qui était malade de terminal de cancer, s'est adressée à Dr Max Gerson, qui avait inventé une thérapie nutritionnelle qui a pu la sauver donc de son cancer, guérie complètement. Elle a vécu jusqu'à l'âge de 90 ans. Malheureusement, Dr Max Gerson fut empoisonné à la strychnine après qu'il ait publié son livre Une cure pour le cancer. Tout le monde connaît Royal Diamond Rife, le scientifique qui a découvert comment guérir le cancer avec des oscillations de fréquence. En 1934, le docteur Rife, devant un comité médical spécial de recherche, exposa son équipement générateur de fréquences capable de guérir 16 patients atteints de cancer en phase terminale. L'organisateur de cet événement, le docteur Milbank Johnson, quelques heures seulement avant de pouvoir annoncer les résultats étonnants, était mortellement empoisonné et ses papiers furent perdus, soi-disant. Il faut constater que sur la planète Terre, la population globale est de 8 billions d'humains et l'âge moyen de chaque être humain est d'environ 77 ans. Mais des races extraterrestres avancées de type humain à travers la galaxie sont connues avoir une durée de vie moyenne en centaines, voire en milliers d'années. Et pourquoi pas sur Terre? Opération psychologique numéro 9. Il n'y a pas de programme spatiaux secret doté d'une technologie médicale avancée. Ce n'est que de la science-fiction. Nous sommes seulement allés sur la Lune. En 2001, la Disclosure
a inspiré, l'événement Disclosure de 2001 a aspiré un pirate informatique, Gary McKinnon, révélant le programme spatial secret du Solar Warden de la marine américaine. La Fédération galactique des mondes libres a travaillé avec la marine américaine depuis les années 40. Ils ont contribué au développement du programme spatial Solar Warden. Afin d'ensemencer l'esprit collectif sur Terre avec des concepts avancés comme la téléportation, le moteur de distorsion, les trous de verre et la première directive, la Fédération galactique de monde a travaillé avec l'intelligence navale états-unienne et a conduit Gene Roddenberry à la création de Star Trek. En 2021, la Fédération galactique des mondes et l'Alliance terrestre ont supprimé définitivement les gris Nébou, les draco-reptiliens et les nazis de la flotte noire de notre système solaire. Bon débarras. Et c'était hier, en fait. Le programme va et retour de Solar Warden pour l'enrôlement du personnel spécialisé pour travailler dans les opérations spatiales en collaboration donc avec la flotte galactique, hein, de l'Alliance terrestre, de l'Alliance des mondes libres, avec un système de voyage dans l'espace aller-retour sur une durée de 20 ans. La capacité d'évoluer une vingtaine d'années en dehors de la planète Terre et de pouvoir y revenir après avoir terminé leur projet sur les stations et les quartiers généraux à l'extérieur de la Terre, sur d'autres planètes, hein, ou sur des stations spatiales externes, ces individus ont la capacité de revenir dans le temps et d'éviter le vieillissement selon des technologies de soins avancées, notamment appelées MedBed. La science holographique médicale des medbeds. La technologie holographique medbed et, entre parenthèses, bien d'autres technologies holographiques qui ne s'appellent pas forcément medbed, mais il y en a une pléthore qui va bientôt être révélée au grand public, est basée sur le fait que l'univers est holographique et qu'il peut être réglé grâce au vecteur temps. Le champ holographique d'un individu contient en son sein ce vecteur temporel qui peut être adapté à un temps intérieur au moment où le corps était plus optimal. Alors ce modèle peut alors être projeté sur le corps, provoquant sa transformation selon donc son programme originel. Et voilà un exemple du projet de la caméra holographique. Et encore, caméra holographique qui permet de passer le vecteur temps, de repérer la version de la santé parfaite de l'individu et de la reprojeter dans le moment présent afin de ramener la santé totale à l'individu malade. Et voilà, en bref, un petit aperçu des premiers 9 opérations psychologiques du XXe siècle qui ont été suivies par d'innombrables autres opérations psychologiques dans le XXIe, dont je vous souhaite que vous soyez inspirés à comprendre, tout en étant capable de regarder la réalité derrière l'illusion. Questionnez tout, soyez dans le discernement et libérez-vous de la manipulation, de la narrative et des programmes des médias de masse.